nous sommes très heureux que vous rejoigniez notre projet. Pourquoi vous avez accepté de vous associer avec moi comme ça d'un coup? D'ailleurs, ce serait très bien si on se voyait tous les deux, nous aussi. Comme ça, je vous raconterai tout ce qui se passe. Moi, j'avais envie d'essayer de me rapprocher de lui à travers son fils. Ça peut marcher. C'est complètement idiot, oui. On m'en voudrait pas si je reprends mon argent? Qu'est-ce qui se passe? On est dans la panade. Mais si tu dis que 2 amis de la cellule sont morts et qu'on est peut-être les suivants, il faudrait quand même réagir. Les 2 ouvriers algériens qui ont été assassinés appartenaient au FLN Fédération France. Ahmed Nasri en faisait peut-être lui aussi partie. Visiblement, le juge ne veut pas lâcher l'enquête sur la flèche blanche. Il va tout foutre en l'air, j'en suis sûre. On vous a menacé? Ils veulent que Florian arrête son enquête. Je sais que vous avez demandé à Franck de tirer sur Thomas. On nous a confié une mission, on doit aller jusqu'au bout. J'en ai rien à foutre de votre mission. Je te préviens, je la laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues. Laisse tomber ton flingue par terre. Elle est où? T'aurais jamais dû venir ici. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Arrête. Sors de là. Sors de là. Dis-moi ce que tu voulais faire à Blanche. Je voulais lui dire qu'elle doit se taire. Qu'elle a pas le droit de faire échouer notre mission. Ça, je l'avais déjà fait. Je voulais m'assurer qu'elle avait bien compris. On rentre pas chez les gens un pistolet à la main simplement pour discuter avec eux. L'appartement était vide. Je me suis inquiétée. Arrête de me raconter des conneries. Arrête. C'est la vérité. Tu crois quand même pas que j'avais l'intention de la tuer? T'en es capable. Non, Alors qu'est-ce que t'aurais fait à Blanche et à Noé si je les avais pas planqués? rien. À 3, je tire. 1, 2. Je voulais les mettre à l'abri. Sois plus précise. Je me suis arrangée avec les services secrets. Je devais les envoyer en Italie jusqu'à la fin de la mission. Tu voulais les emmener de force? Un pistolet sur la tempe, comme ça? Si elle avait pas voulu me suivre, j'aurais pas eu le choix. Tu le vois, ce trou? Tu le vois? Ce sera ta tombe si tu t'approches encore une fois de Blanche et Noé. T'as compris? Oui. T'as compris? Oui! C'est Samia. Entre, entre. Tu crois que c'est raisonnable de quitter l'hôpital? Les médecins voulaient te garder en observation jusqu'à jeudi. Moi, je pars. Je sors d'ici. Tout est en règle. J'ai même signé la décharge. Je préfère que tu restes. Prends ce sac, s'il te plaît, et arrête d'être désagréable. Je veux que tu restes parce que t'es en danger. Mais ne t'inquiète pas. Je me porte comme un jeune homme. Papa! Prends le sac, je te dis. 2 hommes ont été assassinés. Et ils avaient un tatouage à la cheville. Comme toi. Je pars maintenant. Non, tu vas me dire ce que signifie ce 97. Je refuse. Papa, parle-moi de ta guerre d'Algérie. Je ne peux en parler qu'avec ceux qui l'ont faite, cette guerre. Les autres et les jeunes, vous ne comprendrez rien. C'est pas compliqué. Si tu me dis pas, jamais tu me reverras en Algérie. Tu oses faire ça pour ta mère? Déjà qu'on ne sait pas où il est Malik. C'est à toi de choisir. Si tu veux que maman soit malheureuse toute sa vie, ça sera de ta faute. D'accord. Je vais te dire ce que signifie ce 97. J'ai envie de faire une activité. Je bouge pas assez en ce moment. Ah ouais? Genre quoi? J'ai envie d'essayer la danse. Ouais, la danse? Sérieux? Quoi? Je sais pas, je te vois pas en tutu. Mais pas la danse classique, banane. J'ai envie d'essayer la danse orientale. Ah, c'est pareil, hein, je te vois pas plus là-dedans. Je suis pas assez féminine et sexy, c'est ça? Ah non, attends, j'ai jamais dit ça. Bon, Abdel, tu crois que je te vois pas mater la meuf depuis tout à l'heure, là? N'importe quoi, attends, quelle meuf? Me prends pas pour une conne, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle, mais attends, rien là, t'es lourde là. Qu'est-ce que je vous sers? Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Un café. Tu m'expliques pourquoi tu te sens toujours obligé de mater toutes les meufs dans la rue? Attends, parce que tous les mecs font ça. Puis je sais pas, c'est le printemps, c'est agréable de regarder les filles en mini-short. Ok, j'ai compris le message. Donc en gros, comme moi je suis jamais en mini-short, il faut bien que tu m'attes ailleurs. Arrête ton cirque là. Moi je t'aime comme tu es. C'est ça. Laisse tomber. Ok, t'as raison, je vais laisser tomber.
Franchement, t'es pénible. Appelle-moi quand tu t'es calmé. Pour le café, je laisse tomber si je comprends bien. Oui, c'est ça, oui. Moi, je bois pas avec les gros machos. C'est pas le chiffre 97 qui est tatoué sur ma cheville. Tu as confondu le chiffre 9 avec la lettre en arabe waouh, qui veut dire Wilaya 7. Et la Fédération de France du FLN était la 7e région. C'est pour ça que notre code de cellule était W7. W7. Exactement. Tu connaissais les deux hommes qui ont été tués? C'était mes camarades. Et vous faisiez quoi pendant la guerre? Et la direction du FLN a imposé un impôt révolutionnaire. Tous les Algériens qui habitaient la France devaient le payer. Nous, on était chargés de récolter l'argent. Et cet argent servait à acheter des armes pour les Félagas. Oui. Et aider les femmes qui ont perdu leur mari, soit tuées, soit torturées par l'armée française. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça? C'est normal que tu te sois battue pour ton pays. Mais ma fille, c'est pas souvent agréable. Quand certaines personnes ne pouvaient pas payer, on les forçait. Ça pouvait aller jusqu'où? L'intimidation, parfois des coups. Il faut pas me juger. Rabbi huwa li yahkum. Je te juge pas. Tu penses que t'es en danger aujourd'hui à cause de ce que t'as fait pendant la guerre? Je ne sais pas. Tu t'es bien fait agresser vendredi, hein? Oui. Mais qui peut encore en vouloir aux anciens membres de ta cellule? T'as une idée? Je ne sais pas. Moi, je pensais que les plaies étaient refermées, qu'on ne reviendrait pas à cette époque. J'ai fait des recherches sur un homme qui était vigile sur le chantier où Rachid Rodja a été assassiné. Et j'ai découvert que ce Tony Berger avait un grand-oncle qui avait servi pendant la guerre d'Algérie. Il était commandant. C'est lui. Il s'appelait Edmond Serbin. Oui, je le connais. Ould al-Haram ibn al-Kalb. C'est lui. Ça va? Non. Et tu t'en fiches? C'est pas vrai. Non, laisse-le, laisse-le. Il dort. Je peux aller le regarder quand même. Non, je veux pas que tu le réveilles et qu'il te voie. Pourquoi? Parce que notre départ précipité l'a perturbé. Justement, ça le rassurera s'il me voit. Non, je lui ai dit que on était en vacances, que tu étais parti travailler, que tu viendrais pas le voir. Tu te venges? Non, je pense à lui. J'étais obligé de vous planquer. Sinon, c'était Elvire qui vous embarquait en Italie. Qu'est-ce que ça change? Je dois rester dans ta planque, je dois couper mon téléphone, je peux voir personne. Mais ça va durer combien de temps, cette guerre stupide? Jusqu'à ce que tu aies terminé ta mission. Que je te laisse faire ton travail tranquille, c'est ce que tu voulais, non? Mais il n'y a pas que toi qui vis mal cette situation. Fallait dire à Elvire que tu voulais arrêter. Je peux pas. Elle me mettra la pression, je m'en sortirai pas. Je serais pas obligée de me cacher. Je pourrais reprendre une vie normale. Ça veut dire quoi, reprendre une vie normale? Être heureuse. M'occuper de Noé, voir mes élèves, mes amis. Que je disparaisse de ta vie? Oui, exactement, que tu disparaisses. Ok, je comprends. T'as rien d'autre à me dire? Non, rien de particulier. Je te laisse. Quand Noé sera réveillé, dis-lui que son papa l'aime très fort. Je te dois combien? 4 €. Il est très joli ton petit haut. Il est tout neuf. Et Abdel a même pas remarqué. Oh, tu sais, les mecs, ils remarquent jamais ce genre de choses. Oui, sauf qu'Abdel est très attentif aux mini-shorts des filles dans la rue. Oui, mais Abdel, c'est un garçon et il aime les filles. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas toi. Oui, mais des fois, voilà, moi aussi, j'aimerais bien me sentir sexy. Comment vous faites, vous? Je fais rien de particulier, je suis bien dans mon corps, c'est tout. Mais pas moi.
Dès que je mets un truc un peu moulant, j'ai l'impression d'être un boudin monstrueux. Je suis sûre que c'est qu'une impression. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais prendre soin de toi, te faire des petits plaisirs de fille. Genre, esthéticienne, coiffeur? J'ai pas trop l'argent. Si tu demandes à Léo, je suis sûre qu'il t'en passera. Hein. Trouve-toi quelque chose qui te ferait te sentir bien. Quelque chose uniquement pour toi. En fait, il y aurait bien un truc, mais j'ai jamais osé. Bah, vas-y, fonce, à mon avis, c'est le bon moment. Je vous rends tous les dossiers en ma possession. Notre association est terminée. C'est dommage, hein, vraiment, c'est dommage. Moi, je suis sûr qu'on aurait fait du super boulot tous les deux. Bon, écoutez, j'ai déjà vu avec Monsieur Frémont. Je m'étais pas engagée dans cette entreprise pour les bonnes raisons. Voilà, vous allez faire quoi? Reprendre d'autres boulots de merde chez Petit Tour? Pas du tout, je vais voyager. Avec mon héritage, maintenant, je peux me le permettre. Mais vous savez, ça, c'est pas un problème, ça. Parce qu'on reste associés, vous partez en voyage, moi, je gère la boîte, et puis quand vous rentrez, vous touchez les dividendes. Mais je compte pas rentrer. Je vais m'installer dans le sud-est asiatique. Sans blague. Qu'est-ce que vous allez foutre là-bas, vendre des nems? Maintenant, je vais m'acheter une belle maison, je vais prendre le temps de vivre, voyager, je vais visiter tous ces pays qui m'ont fait rêver. Ouais, remarquez, c'est un truc comme un autre. Bah, c'est mon trip, à moi. Et Clo-Clo? Clo-Clo? Et Clodo, là, votre chat. Ah, Rocco, bah, il vient avec moi, évidemment. Bon, bah, si jamais vous changez d'avis, je suis là. Ah, bah, je changerai pas d'avis. Remarquez, c'est mieux comme ça. Parce que moi, je vais faire fortune. Hein. Oui, ah bah, le jour où vous ferez fortune, je serai Miss Monde. J'ai eu des informations sur la Flèche Blanche. Son fondateur serait un certain Edmond Servin, un ancien commandant de l'armée de terre. Quand ils m'ont interrogé à la Jagène, il y avait 2 hommes, l'un était âgé. Ça peut être lui, ouais. Bon, allez-y, voilà mademoiselle Nasri. Ah, je vois Tony Berger tout à l'heure, je vous tiens au courant. Bonjour, monsieur le juge. Je peux vous parler 2 minutes? Je vous écoute, dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous. J'ai cherché des informations sur Tony Berger. Pourquoi? Je vous ai demandé de fouiller du côté de Franck Ruiz. J'ai absolument rien trouvé sur lui. Par contre, j'ai appris que le grand-oncle de Tony Berger était militaire. Il s'appelle Edmond Servin. Pendant la guerre d'Algérie, il était chargé de démanteler la section FLN Marseille. Et en quoi ça peut m'être utile pour mon instruction? Les 2 ouvriers qui ont été électrocutés, justement, appartenaient au FLN Fédération France. Et pour vous, il aurait assassiné ces personnes par nostalgie de l'Algérie française? Ben, on pourrait le convoquer, comme ça on pourra en savoir plus. J'en vois pas l'intérêt. Mon père a été agressé. Et comme par hasard, il connaissait très bien les 2 ouvriers, ils partageaient la même cellule. C'est pas un motif suffisant pour que je signe un mandat d'amener. Mon père m'a dit que c'était un monstre. Il avait la haine des Arabes, il les torturait, il les laissait mourir. Je suis désolé, mais je vais pas convoquer cet homme uniquement parce qu'il a eu maille à partir avec votre père il y a plus de 50 ans. Enfin, monsieur Agent le juge... Nasri, vous me faites perdre mon temps. Tu comprends pas que cette entreprise, c'est super important pour moi et que si Violette se barre, ça tombe à l'eau? Pourquoi? Elle était pas prévue au départ. Mais elle a des thunes. Avec son héritage, là, ça nous faisait de la trésorerie pour tenir en attendant que la boîte tourne. T'as qu'à demander à Frémont de trouver de l'argent, après tout, c'est son activité favorite. Mais il m'a déjà dit que si elle s'en va, il va falloir faire un emprunt. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais alors, obtenir un prêt en ce moment, là, c'est pompon sur la Garonne. Hein. Et je te parle pas des taux. Mon fils me parle de taux bancaires. Je nage en pleine science-fiction. Tu veux pas m'aider au lieu de te foutre de ma gueule? Je suis désolé, mais je ne crois pas que la banque acceptera que je sois caution. Mais je te parle pas de ça. Je voudrais que tu discutes un peu avec elle pour qu'elle reste. Ah non! Non! Qu'est-ce que ça te coûte? Je te rappelle que la dernière fois, elle m'a pratiquement violé. Et j'ai pas très envie que ça se reproduise. Est-ce que tu réalises que tu tiens mon avenir entre tes mains? Ah bah écoute, je vais pas manipuler une femme sous prétexte que je lui plais quand même. Ah non! Mais regarde celle-là. Grande, mince, classe. Et bien sûr, des seins sublimes. Mais regarde, ça se voit aussi, c'est tout retouché là. Mais nous, on le sait, mais ça, les mecs, ils le savent pas. Qu'est-ce qu'on sait pas? Que de filles comme ça n'existe pas. Alors bien sûr, pour vous, toutes les filles normales sont des tons. Oh bah alors les bibiches là, on fait quoi? Un concours de complexe, hein? Vas-y, tu sais quoi, dégage, là, on n'a pas besoin de ton avis. Ouais, t'as raison, continue à déprimer toute seule. Tous les mecs sont des connards, vous êtes des princesses, tout ça. Eh, tu sais quoi, merci beaucoup pour tes remarques très pertinentes, maintenant tu dégages, ok? Connard. Ouais, c'est pareil. Non mais franchement, entre la pression que nous mettent les mecs et les filles dans les magazines, c'est quand même compliqué de se sentir sexy. Non, mais moi je demande même pas à être sexy là, je voudrais juste être pas mal. J'ai parlé à Mélanie. Elle m'a dit qu'il fallait commencer par se plaire. Non mais elle est gentille, tu sais, t'as vu comment elle est foutue? C'est clair. En fait, il y a bien un truc que je trouve sexy et ça fait longtemps que j'y pense. C'est quoi? Bon, tu vas hurler, hein, mais moi franchement je trouve ça trop mignon. Et je pense qu'Abdel va trouver ça craquant aussi. Tu vas pas acheter des porte-jartelles et des bottes en cuir? Non, je vais me faire un piercing. Oh, trop bien, où ça?
Regarde. Au nombril. Tu vois, genre un petit diamant comme ça, c'est sexy, non? Oh, c'est trop beau, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus à ton chef pour qu'il me fasse confiance? Elle prend pas compte de toi. Normal qu'il soit méfiant, non? Mais j'ai prouvé que j'étais fiable, non? J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Sois patient. Je suis sûr qu'il va t'intégrer. Je te jure, hein, si je rentre dans l'organisation, c'est pour faire de vraies actions. Pas pour taper sur les petits vieux dans la rue, même arabe. Écoute, t'as passé toutes les épreuves sans te défiler. Ça va être bon maintenant. Tu me connais, hein, j'ai pas froid aux yeux. C'est pour ça que je te parlais de la flèche blanche. Je savais que t'avais le profil. Plus vous me faites attendre, plus j'ai l'impression que vous êtes des rigolos. Hein. Et quand tu seras avec nous, tu verras qu'on s'est tapé fort. Vous avez quelque chose en préparation? Je sais juste que le chef est décisif ce soir. Si ça aboutit, ça va être une action dont on va entendre parler. Ne vous inquiétez pas, c'est le médecin que je viens voir. J'ai décidé... Je connais bien le Laos. J'y ai fait une mission humanitaire pendant plusieurs mois. C'est un pays magnifique. Oui, bon, et pour les vaccins? Eh bien, il faut la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose, et recommandé, ainsi que la typhoïde. Aussi les hépatites A et B. Mais non, hein, c'est pas la Suisse niveau hygiène. Et sinon, sur place, il y a des précautions à prendre. Les bonnes habitudes habituelles, ne buvez pas l'eau du robinet, mangez des aliments cuits, et protection obligatoire en cas de rapport sexuel. Oui. Et pour Rocco, mon chat, parce qu'évidemment, il vient avec moi. Il faudra le faire vacciner. Je crois qu'il sera mis en quarantaine aussi lors de votre arrivée. Ah bon, en quarantaine? Mais il est propre, hein, il est bien soigné. Peut-être, mais c'est obligatoire. Oh non, il supportera pas d'être séparé de moi. Hein. Ça serait dommage de se priver d'un si beau voyage à cause d'un chat. Vous pouvez pas le laisser à quelqu'un de confiance? Bah, vous laisseriez votre fils, vous? Eh bien... Oui, évidemment, on ne peut pas comparer. Un chat, c'est beaucoup plus fragile qu'un adolescent. On peut dire ça comme ça, oui, effectivement. C'est ton père que tu attends? Ouais. Et ça va l'école en ce moment? Bon, vite fait. Ah bah. Ah, Léo, t'as pas 40 €, s'il te plaît? T'en as besoin pour quoi? Pour un truc perso. Ah, mais j'aimerais bien savoir quoi. 40 €, c'est quand même une somme. Ah bah oui, mais là, c'est un peu délicat, tu vois, ça m'embête de t'en parler. Vraiment? C'est... Enfin, c'est... Ah, il faut quand même que je sache. Hein. Bah c'est pour m'épiler. Ah, d'accord. Bah, c'est pas gênant, tu peux me le dire. Hein. Bon, si, moi, ça me gêne d'en parler à un homme. Ah bon? Ouais, si Agathe était là, j'aurais demandé à elle. Hein. Bon, d'accord. Je vais te donner l'argent. Bah, dis donc, 40 €, c'est pas donné, hein. Ah bah non, mais c'est parce que je vais faire le maillot aussi. Tu vois ce que c'est, le maillot? Ouais, ouais. Après, tu vois, il y a des endroits moins chers, mais bon, c'est pas du travail soigné, ils te font pas bien lever les jambes. D'accord. Je suis content de te retrouver. Ça s'est bien passé le festival à Parme? L'attentat qui a été déjoué à l'aéroport a mis une mauvaise ambiance. Ils ont dû mettre le paquet sur la sécurité. Ah, il y avait la police partout. Avec ma tête d'arabe, j'avais l'impression d'être leur cible. T'as eu des problèmes? J'ai été arrêté, fouillé, interrogé, et re-arrêté, refouillé, re-interrogé. Je me présentais pour voir un film, les vigiles me faisaient louper systématiquement les 10 premières minutes. En même temps, je les comprends. T'es sérieuse? Bah, ces dernières années, les poseurs de bombes, c'était plutôt des Arabes. Pour toi, tous les Arabes sont des poseurs de bombes? Oh là là, j'ai pas dit ça. Elle est efficace, la police française. Elle arrive à faire croire aux enfants d'Algériens que leurs pères sont des terroristes. Bon, excuse-moi, je me suis mal exprimée, mais tu comprends ce que je veux dire? Non. L'amalgame nous pourrit la vie à tous. Et c'est pas moi qui faut dire ça, hein, c'est aux terroristes. Et quand les Brigades Rouges ou la bande Abadère faisaient des attentats, on disait que tous les Européens étaient des terroristes? Bon, arrêtons cette discussion, ok? Ouais, t'as raison. Je m'énerve dès qu'on parle de ça. Embrasse-moi. J'ai avancé sur la mort de ton père. Qu'est-ce que t'as découvert? Ils connaissaient le mien. Ils étaient à la fin des années 50 à Marseille tous les deux et ils récoltaient de l'argent pour le FLN. Je savais pas. Le mien non plus me l'avait jamais dit. Tu commences à comprendre pourquoi on l'a électrocuté? À mon avis, c'est par rapport à ce qu'il faisait pendant la guerre d'Algérie. J'ai peur que mon père soit le prochain sur la liste. Dis-lui de repartir en Algérie tout de suite. Mais il veut pas. Il est venu ici pour savoir ce qui est arrivé à ses camarades et il repartira pas tant qu'il aura pas compris. Ça doit être compliqué pour toi. Tu tiens quand même le coup? Ça me stresse. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'aimerais bien qu'on passe la soirée ensemble. J'ai une course à faire. On se retrouve à 9h30 chez toi? Ok.
Dis-moi, Myrtin, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, lever la jambe quand tu te fais épiler? Je te demande ça à toi parce que Agathe est pas là. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah quand tu fais le maillot, sur les côtés, enfin l'esthéticienne passe par les côtés. Enfin, devant, je veux dire. Ouais. Bon, et après, pour le derrière, enfin pas complètement le derrière, les côtés entre le devant et le derrière. Ouais. Pour faire cette partie-là, tu lèves la jambe. Voilà, tu es sur le dos et tu lèves la jambe. Tu vois, c'est pour les femmes qui ont des petits dessous. Hein. Enfin, des dessous petits, quoi. Des strings, quoi. Voilà, voilà. Vu qu'elle porte tout ça aujourd'hui, même à 14 ans. Eh ouais, ouais. Nous, à notre époque, c'est vrai que la question ne se posait pas. Hein. C'est clair. En même temps, pour moi, c'est jamais posé. Ah, je me doute. Je croyais trinquer à notre association. Je dois trinquer à votre départ. Quelle déception. Ah, je suis désolée, mais Marseille, c'est une ville vraiment trop dure pour les célibataires. Vous croyez que ce sera plus facile au Laos? Oh, pas forcément, hein. Je ne croiserai plus le docteur Laserman. D'ailleurs, je suis passée le voir ce matin. Ah oui? Oui, il m'a renseigné pour les vaccins, les règles d'hygiène à respecter sur place. Mais c'est si contraignant que ça? Pouf, en plus, il faut une quarantaine pour les chats. Enfin, j'ai pas du tout pensé à ça. Les vaccins, la quarantaine... On dirait que le docteur Laserman veut vous décourager de partir. Bouf, pas du tout, il connaît bien le pays, il a voulu me renseigner, c'est tout. Vous ne voulez pas voir l'évidence. Je connais bien Guillaume. Il ne veut pas que vous quittiez Marseille. Ah bon? Oui. C'est un homme délicat, sensible, timide. Il n'a pas su trouver les mots pour vous retenir. Vous croyez? Ça a dû être un choc terrible pour lui. Ben, c'est vrai que j'ai senti un petit peu mal à l'aise, mais... Il n'a pas voulu se déclarer pour ne pas vous obliger à choisir entre lui et le Laos. C'est un homme délicat. Eh oui. Ben, qu'est-ce que je fais alors? Ça, c'est à vous de voir. Mais je vous en prie, ne soyez pas cruel avec lui. Laissez-lui une petite chance. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous voulez nous financer. Vous avez besoin d'argent pour vos actions? J'ai des contacts au Yémen, en Iran, en Afghanistan. J'ai pas de problème pour trouver de l'argent. Pourquoi avez-vous accepté de nous rencontrer? Une organisation d'extrême droite qui veut rencontrer un fondamentaliste musulman, c'est plutôt étonnant. Tous les extrêmes, nous avons besoin du chaos pour faire avancer nos idées. Bonne analyse. Vous acceptez qu'on vous finance? Il faut que je réfléchisse. Vous savez où me joindre? À bientôt.